Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler PC Windows 11 avec deux grandes nouveautés du côté de chez Samsung, le Book 4 Ultra, le Book 4 Pro qui sont ici. Yann les a essayés pendant une grosse semaine, on va découvrir ce qu'il en a pensé. Mon petit Yann, est-ce que tu peux nous présenter ces deux PC? Alors déjà pour commencer avec la gamme Galaxy Book 4, on a affaire à des laptops polyvalents, que vous soyez étudiant, créatif ou professionnel du multitâche sur PowerPoint, Excel, etc. Il s'agit de laptops, donc forcément c'est plutôt pour des personnes en déplacement, et on a donc ici le Galaxy Book 4 Pro qui offre cette polyvalence et cette portabilité plutôt à des professionnels ou des étudiants. Quant au Galaxy Book 4 Ultra, lui, il va être plutôt destiné à des créateurs de contenu ou plus globalement à des créatifs. Donc on a l'Ultra, on a le Pro. Est-ce que ces deux PC de la gamme Galaxy Book 4 ont des points communs? Ils ont des points communs, Serge, bien sûr. Ah. Bien évidemment, ils ont des points communs. Ils sont tous équipés de Intel Core Ultra 7 155H cadencé à 3,80 GHz. Les fans de tech se régalent. Ah bah oui, là je me régale moi. Avec 16 Go de RAM et 512 Go de SSD. Ils ont aussi comme point commun l'avantage d'avoir pas mal de connectiques ultra pratiques. Vous allez voir, donc on a d'un côté un port HDMI 2.1A qui peut afficher jusqu'à 8K. On a deux ports USB-C Thunderbolt 4 via lesquels il se recharge ultra rapidement. Ok. Et de l'autre côté, on a une prise jack, un port USB-A 3.2, toujours très pratique d'avoir un port USB-A. Très pratique, surtout quand on a des vieux périphériques, des vieilles souris, etc. Exactement. Et un lecteur de carte micro SD. Donc ça, c'est un petit peu les points communs que ces deux PC ont. Au-delà de ça, je vois également, forcément, ce sont des PC portables, il y a les écrans dessus. On les voit bien. Et on les voit bien, parce qu'ils sont, franchement, ils rendent super bien. Est-ce que, pareil, ces écrans, c'est la même dalle, ils ont des points communs, etc. ou c'est deux choses complètement différentes? Pour ces deux PC-là, en tout cas, ce sont des écrans dynamiques AMOLED 2X en résolution 3K et avec un taux de rafraîchissement adaptatif pouvant aller jusqu'à 120 Hz. Donc ça, pratique pour avoir des images très fluides, etc. sur l'écran. Exactement, pour de la vidéo ou pour du gaming éventuellement. Mais surtout, ce qui m'a plu, donc en termes d'affichage déjà, c'est qu'ils ont un affichage adaptatif en fonction de la luminosité de la pièce dans laquelle on se trouve, mais on a aussi l'anti-reflet. Donc c'est très agréable quand on travaille notamment avec des PC qu'on transporte un petit peu partout. Quand on se trouve dans une pièce un peu trop lumineuse, on arrive quand même à travailler vraiment confortablement. Et ce qui est nouveau sur cette gamme de laptops, c'est que l'écran est tactile. Donc sur cette gamme, c'est à partir du Book 4 360, mais l'écran est tactile et donc fonctionne magnifiquement bien avec Windows 11 qui a, on le sait tous, des fonctionnalités adaptées pour la gestuelle, etc. Voilà, exactement. C'est vrai que moi, quand je regarde un peu les deux écrans ici face à moi, c'est vrai que sur cette partie anti-reflet et luminosité, on est sur quelque chose de presque mat, entre guillemets. Je trouve que, en tout cas, à l'œil, ça rend super bien et on n'est pas du tout gêné par les reflets, surtout que nous, ici, en studio, on a plein de lumière à droite à gauche et c'est vrai que quand on utilise le PC, etc., on est sur une dalle qui est assez, entre guillemets, mat, bien sûr, et qui est très agréable à l'œil. Et ce que moi j'aime bien, alors après ça c'est vraiment mon ressenti perso, mais c'est aussi la finesse de l'écran. Je sais pas, c'est super agréable. Il prend son pied, il a pris son pied là. Ouais, j'adore, vraiment j'adore. Forcément, qui dit PC portable, c'est des PC qu'on va amener à droite à gauche et surtout des PC qu'on va utiliser avec le clavier intégré ainsi que le trackpad intégré. Et quand je vois un petit peu la différence, que je les ai face à moi les deux, on voit qu'il y a une grande différence déjà de trackpad. Il y en a un qui est juste énorme sur le Ultra, juste ici. Un qui est de taille, on va dire, un peu plus standard. Est-ce que tu peux nous parler un peu des claviers et des trackpads? Si t'as des petites choses à dire là-dessus. Déjà, ce que j'aime moi globalement, c'est la finition du PC que je trouve vraiment super quali. Et quand on arrive sur le clavier et sur le trackpad, vous le voyez actuellement à l'écran, on a ici un trackpad qui est quand même grand par rapport au gabarit, c'est-à-dire ici c'est un 14 pouces et ici c'est un 16 pouces. Et évidemment sur le 16 pouces, on a eu l'occasion d'avoir un trackpad immense, super pratique et un petit peu décalé sur la gauche. Exactement, vous constatez qu'il est un petit peu décentré. Et alors ça, tout simplement, je pense que c'est en termes de praticité. Moi, j'aime bien avoir ma main un petit peu en décalé comme ça quand j'utilise un laptop. Personnellement, je trouve ça plus pratique parce que quand on a l'habitude de travailler longtemps sur ce genre de PC, et toi tu le sais très bien, ou de faire de longues sessions de jeu, pourquoi pas, c'est toujours important d'avoir une position confortable pour éviter d'avoir mal aux poignets, mal aux épaules ou au dos en fin de journée.
Et là, ça permet de poser confortablement son coude sur la table, comme ceci. Ok. Ouais. Et d'avoir une position la plus naturelle possible. Ça, je trouve ça important. D'accord. Et donc, évidemment, le clavier avec la course des touches qui est très très courte et super réactif. Vous voyez que les touches ne ressortent pas trop et en fait on n'a pas besoin d'appuyer trop fort pour voilà. Le clavier est ultra silencieux. Est-ce que tu apprécies l'utiliser? Franchement, là j'étais en train de tapoter un petit peu dessus pendant que tu parlais et c'est vrai que je trouve le clavier, comme tu l'as dit, la course est très courte, donc du coup on n'a pas besoin entre guillemets de relever les doigts. Tu sais, on nage un petit peu, ça glisse un petit peu. Ouais. C'est vraiment ça. On est en train de flotter un petit peu sur le clavier, donc c'est ultra agréable. Et en effet, moi c'est le son, on a l'impression d'être sur quelque chose de très qualitatif. C'est ASMR, hein. Ouais, c'est instant ASMR comme d'hab avec nous sur les claviers. Mais en tout cas, ouais, je suis agréablement surpris. Encore une fois, vous le savez, si vous regardez régulièrement nos vidéos, je suis en train d'écrire un livre en ce moment. Et ça, c'est le genre de clavier, je pense, où on peut passer de bonnes petites heures tranquilles à écrire sans avoir trop mal aux mains. Et ça, c'est ultra intéressant, encore une fois, surtout sur des PC portables. Alors évidemment, c'est très très difficile de vous l'expliquer, de vous faire ressentir ce qu'on ressent. Mais n'hésitez pas à aller en magasin, voilà, vous demandez à essayer un Galaxy Book 4. Pro ou Ultra ou peu importe, voilà, ils ont tous les mêmes claviers. En vrai, c'est super agréable et vous n'en serez pas déçus, je vous le dis. Juste avant d'aller voir du côté de la performance et de l'utilisation que toi t'en as eu pendant cette grosse semaine d'essayage de PC, parce que là vraiment t'as pu passer de l'un à l'autre tranquillement, je voulais juste voir un petit peu avec toi au niveau du poids, parce que c'est vrai que c'est très souvent un élément qu'on va mettre en avant pour l'achat d'un PC portable. Soit on veut un monstre de puissance et souvent des PC un peu plus lourds. Parfois on veut quelque chose plus pour la bureautique, donc on va chercher quelque chose de très léger. Là on a quand même des PC qui ont, en termes de performance, qui sont sur on va dire le haut du panier. Et quand je les prends, je le trouve ultra léger. Je pense que ça doit faire à peu près 1 kg, non? Quelque chose comme ça. 1,26 kg pour être exact. Punaise, un petit peu plus d'1 kg. Oh, je suis pas loin avec mes mains. Je pourrais être peseur de PC moi dans la vie. Et est-ce que le fait que ce soit marqué là, ça t'a pas aidé? Pas du tout. Celui-ci fait 1,86 kg, ce qui reste quand même léger pour un PC de ces capacités-là surtout. Alors celui-là évidemment, il rentre dans un sac à l'aise. Et surtout moi, ce dont je voudrais vous parler, c'est de ça. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi il m'amène son chargeur de téléphone? Eh ben non, perdu. C'est le chargeur du Book 4 Pro. Oui, donc comme tu le disais, il n'y a pas de port de charge entre guillemets, c'est un port Thunderbolt qui est utilisé pour la charge. Donc du coup, on a vraiment un chargeur de téléphone portable. Ça rentre dans un sac à l'aise, les deux, et ça reste très léger, on est d'accord quoi. Donc, et charge rapide oblige, vous récupérez un peu plus de la moitié de votre batterie en une demi-heure seulement. Donc ça c'est ultra pratique. Vous le branchez sur la pause déj, vous récupérez quasiment toute votre batterie. Donc ça c'est vraiment super cool. Donc tu l'as dit, on a un chargeur. Donc celui-ci c'est pour le Pro et pour le Ultra. Voilà, c'est pour le Ultra. Ça reste quand même relativement léger. Si on fait la différence entre guillemets entre les deux, si vous voulez voir. Mais c'est vrai que globalement, c'est pas comme les gros transfos qu'on peut avoir sur certains PC, encore une fois, qui sont performants. Là, on a quelque chose qui est en plus qui est carré. Ça, alors c'est tout bête, mais au moins ça rentre dans des poches, dans des poches de sac ou autre, tranquillement. Et surtout, c'est vrai que c'est assez compact. Vous pouvez prendre les chargeurs sans trop surcharger votre sac. Et donc maintenant qu'on a vu tout ça, on va dire l'extérieur un peu des PC, l'intérieur des PC, on va aller jeter un petit coup d'œil du côté des performances, parce que si vous cherchez un PC haut de gamme pour faire pourquoi pas de la création de contenu ou de la bureautique un peu plus, voire même beaucoup plus avec le Pro. Au niveau performance, qu'est-ce que ça va donner? Déjà, on a parlé de tous les points qu'ils avaient en commun. On a un point qui les différencie. Exactement. Ici, c'est la carte graphique. Exactement. Pour le Galaxy Book 4 Pro, on a une puce Intel Arc pour tout ce qui est gestion des calculs graphiques. Par contre, sur celui-ci, il intègre la GeForce RTX 4050 Studio ou 4070 en fonction de la configuration que vous prenez. Mais toujours est-il que celui-ci, celui que j'ai pu tester, c'est la 4050 Studio. Idéal donc pour faire de la création de contenu, ni plus ni moins, du montage sur Premiere ou peu importe. Donc c'est vrai qu'en effet, Nvidia a vraiment différencié ses cartes graphiques, on va dire vraiment gaming, et à arborer le côté studio pour les créateurs de contenu. Donc ces cartes graphiques-là permettent d'avoir un temps de calcul, etc. et temps de rendu qui est minimisé. Donc si vous faites de la création de contenu sur vidéo, de la création de contenu même image, etc., ça va être beaucoup plus fluide globalement pour toutes vos créations, et ça c'est intéressant. Mais
du côté gaming. Est-ce que si on est un peu joueur comme moi, est-ce qu'on peut quand même l'utiliser pour faire du jeu? T'imagines bien que c'est la première chose que j'ai testée. Honnêtement, je m'en doutais un petit peu quand même. Alors pour ce qui est du Galaxy Book 4 Pro, j'ai pu essayer un petit peu de multitâche avec PowerPoint, Excel, etc. et également quelques fonctionnalités d'intelligence artificielle avec Copilot, le tout évidemment facilité par le NPU, qui est la partie du processeur dédiée aux calculs liés à l'intelligence artificielle. Quant au Galaxy Book 4 Ultra, j'ai évidemment installé Starfield. J'ai pu mettre des graphismes en ultra, constater que le jeu tourne sans aucun problème. Et j'ai également installé un jeu très gourmand en ressources, à savoir le dernier Forza Motorsport, très pratique pour ce genre de test puisqu'il inclut un mode de benchmark qui va tester et pousser le PC dans ses derniers retranchements pour que vous puissiez ensuite appliquer les paramètres graphiques optimaux. Je suis arrivé à une très bonne moyenne de 40 FPS en 3K, encore une fois grâce à l'intelligence artificielle puisque vous pouvez noter ici que j'ai activé le DLSS en mode ultra performance qui pour simplifier va augmenter la résolution de certains points de l'image grâce à l'intelligence artificielle, réduisant ainsi la charge de travail de votre carte graphique. Donc vous voyez, même si c'est plutôt taillé pour la création de contenu, vous pourrez quand même faire tourner de gros jeux dessus. Donc en termes de performance sur les deux PC sur la gamme Samsung Galaxy Book 4, on est vraiment sur plutôt le haut du panier. Et à côté de ça, forcément sur l'Ultra pour les créateurs de contenu, un peu orienté gamer, même vous pouvez même y aller un peu en gaming, mine de rien, parce que une 40-50, une 40-70, ça envoie quand même du lourd. Oui. Donc vous pouvez quand même jouer largement avec ce PC. À côté de la partie performance, comment toi tu as utilisé ces PC et qu'est-ce qu'il en ressort? Qu'est-ce que tu as aimé sur ces Galaxy Book 4? Moi, il y a quelque chose que j'ai adoré utiliser. Déjà, j'aime beaucoup la marque Samsung, ça c'est une chose. Déjà, avec Windows 11, vous le savez, si vous avez un téléphone Samsung, vous me voyez venir. Si vous avez un téléphone Samsung, avec l'application mobile connectée, vous pouvez très facilement accéder à votre téléphone, vos applications. Vous pouvez faire des copier-coller d'un appareil à l'autre. Ça, c'est méga pratique. Je l'utilise tous les jours, c'est clair. Ici, donc, on a un PC Samsung. Et si vous avez un téléphone Samsung, il y a un petit truc que je vais te montrer qui va te plaire, je pense, vraiment. C'est la possibilité d'avoir directement la souris qui passe d'un appareil à l'autre et de pouvoir tout bêtement aller chercher un SMS, une notification, tac, on clique et le clavier est reconnu et vous pouvez écrire vos SMS avec le clavier d'un appareil sur l'autre. Donc en fait, tu peux véritablement lier ton PC à ton téléphone et en fait contrôler ton téléphone avec ton PC, se balader avec la souris, écrire si tu veux me répondre pareil. Glisser, déposer. Ah ok, même en plus de ça, ouais. Si vous avez une tablette Samsung, vous pouvez également vous en servir d'écran déporté, donc ça c'est encore une fois super pratique. Et donc là, on se parle d'écosystème. Évidemment, vous avez tout un tas de fonctionnalités super pratiques. Justement, par exemple, si vous avez des Galaxy Buds, vous savez qu'ils vont passer de votre téléphone à votre PC de façon un petit peu intelligente, j'ai envie de dire, en fonction de ce que vous utilisez ou pas. C'est vraiment, vraiment super cool. Donc encore une fois, l'écosystème Samsung, si vous avez le PC, le smartphone, la tablette, etc., vous allez pouvoir vraiment lier tous ces appareils aux uns aux autres. Et franchement, en termes de productivité, parce que le truc que tu me montrais là, entre le téléphone, répondre à un SMS de manière ultra simpliste, etc., c'est quand même assez fou et je trouve c'est... Ouais, regarde, je trouve c'est vraiment, vraiment cool. Et t'as encore rien vu. Tout ça se passe avec votre compte Samsung, bien évidemment. Il vous suffit de vous connecter à votre compte Samsung sur votre PC et sur votre smartphone, de lier vos deux appareils ensemble. Tout est très bien expliqué, vous inquiétez pas. Tout se passe automatiquement. Je vais même retrouver les photos de la galerie de mon smartphone directement sur le PC. Et alors, encore une chose très cool, c'est que grâce au NPU, vous savez, on le disait tout à l'heure, c'est la puce qui est en charge des calculs liés à l'intelligence artificielle. Je vais pouvoir avoir accès à des fonctionnalités comme la suppression d'ombre ou la suppression de reflets. Vous savez, c'est toujours embêtant quand on prend une photo à travers une vitre d'avoir un reflet qui gâche un petit peu le paysage. Et bah là, l'intelligence artificielle vous aide à effacer ce qui gâche un petit peu votre photo. Ici, avec les lunettes, il faut être un petit peu minutieux parce qu'il y a beaucoup de détails sur les yeux, mais ça fonctionne très bien et ça marche aussi avec les ombres donc. Je vous l'ai dit en début de vidéo, ils sont équipés de processeurs certifiés Intel Evo 14e génération avec NPU à la clé. Autrement dit,
Lorsque Copilot arrivera sur votre PC Windows 11, vous serez paré pour l'accueillir comme il se doit. Évidemment, tout ceci se passe de la manière la plus sécurisée qui soit, puisque vous le savez, les appareils Samsung sont secured by Knox. Oh yeah. Donc sécurisés par Knox, donc qui est le système de sécurité Samsung, qui sécurise à la fois la partie hardware et aussi la partie software. Donc ça fait une troisième couche de sécurité en plus de la sécurité directement Intel et de la sécurité Microsoft qui avec Windows. Plus après. Voilà. Et puisqu'on se parle de sécurité, on a également sur le clavier, directement sur le bouton d'allumage, le lecteur d'empreintes digitales qui vous permet, grâce à Windows Hello, de déverrouiller votre PC en rien de temps. Donc du coup, le lecteur d'empreintes via Windows Hello, tu l'as bien sur le Ultra et voilà et le Pro. Ok, super. Bah écoute, merci Yann franchement pour toutes ces infos sur les PC Samsung Galaxy Book 4 Pro et Ultra. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin? Est-ce que tu as kiffé cette semaine en leur compagnie? J'ai kiffé cette semaine en leur compagnie. J'ai kiffé. Moi, franchement, si j'ai un truc à retenir, c'est l'écran. Les couleurs sont magnifiques. On a cet anti-reflet, l'adaptation automatique en fonction de la luminosité ambiante, la partie tactile que moi j'apprécie particulièrement. Et à côté de ça, comme tu le disais, la productivité, la performance et la légèreté. Je pense que c'est ce qu'on cherche un petit peu quand on achète un PC portable. Donc là, en tout cas, sur cette gamme Galaxy Book 4, vous pouvez y aller les yeux fermés. Les amis, comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne louper aucune de nos prochaines vidéos. Et si cette vidéo vous a plu, le petit like et le petit partage sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir. Nous, on se donne rendez-vous très prochainement pour reparler de nouveaux PC, de gaming et de tout ce qui est en lien avec Microsoft. Prenez bien soin de votre PC. Ciao.